Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous allons accueillir dans notre communauté de foi Édouard et Élise. On peut les acclamer maintenant. Et nous souhaitons également la bienvenue à Yves Pétier, qui est vicaire général, et André Edouard, qui est le responsable de l'organisation du jubilé, du grand jubilé 2025. Et merci également à l'abbé Jocelyn qui est avec nous. Ils sont là parce que, comme vous l'avez entendu, c'est l'ouverture de la semaine jubilaire des immigrants. Il y aura plusieurs activités qui vous seront communiquées en fin de célébration. Recueillons-nous, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Lui qui vient à notre rencontre, qui nous invite à la foi et à la joie. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, qui fait grandir en nous la certitude de son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Tout-Puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères, assurés des promesses auxquelles ils avaient cru. Ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il y vivait sous l'attente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer.
une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu des promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Et il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. La lettre aux Hébreux nous donne une définition de la foi, mais en même temps nous donne des témoignages, des figures bibliques, l'expérience de foi. Grâce à la foi, Abraham, grâce à la foi, Sarah, grâce à la foi, grâce, c'est comme un refrain.
grâce à la foi. Et dans la première lecture, une conséquence directe de la foi, la joie. Assurés des promesses auxquelles ils ont cru, ils étaient dans la joie. Ce matin, j'ai rencontré une dame qui me disait, mon père, tu as prêché sur la foi, mais moi, j'ai la foi, mais je ne guéris pas de ma maladie. Et je lui ai répondu ceci, la foi ne nous est pas donnée seulement pour nous soulager de certains maux, mais avec, madame, votre foi, vous avez la force pour traverser cette épreuve de maladie. Dans la foi, vous pouvez être un signe vivant de la compassion, de la proximité de Jésus. Dans la foi, vous pouvez vous éprouver par la maladie, reconforter d'autres personnes. On vous demandera, mais comment vous faites pour être toujours joyeuse, même malade, même alitée, même souffrant? Quel est votre secret? Vous allez dire, mais c'est Jésus qui est ma force. Voici aussi les expériences de la foi. Pas seulement recevoir. Oui, c'est bon. On peut recevoir. Si on reçoit, tant mieux. Tant mieux. C'est à ça qu'on présente Abraham comme notre père dans la foi. Il est dit en premier, il obéit. Il obéit à Dieu. En deuxième, grâce à la foi, Abraham est prompt à vouloir ce que Dieu veut quand le bon Dieu lui demande de sacrifier son fils. C'est difficile, mais pourvu que Dieu le veuille, j'embarque avec lui. Et c'est cette dimension de la foi qui est intéressante. Cette foi qui grandit en nous, que nous entretenons au point où on arrive à désirer ce que Dieu veut, à fondre notre volonté dans la volonté du Seigneur, à vivre comme il le désire. Et c'est ce que Saint Paul nous dit. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur. Quoi que vous fassiez. Voici cette dimension de la foi qui est intéressante. Correspondre à la volonté de Dieu. Vouloir ce que Dieu veut. Ainsi, il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je veux m'adresser aux jeunes. Où se trouve votre trésor? Où se trouve votre trésor? Votre trésor, il se trouve où? Je suppose que la foi qui vous permet de pratiquer, c'est votre trésor. Et la foi provient, est un don de Dieu. Je suppose que votre trésor est donc le Seigneur, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Tout à l'heure, à l'Eucharistie, nous allons dire, élevons notre cœur, vous allez répondre, nous le tournons vers le Seigneur. Ayez le cœur toujours tourné vers le Seigneur. Toujours le cœur tourné vers le Seigneur. Laissez le Seigneur habiter votre cœur. Il va vous pousser à agir comme il le veut. Nous avons des richesses sur le plan humain et sur le plan spirituel. Où investir nos richesses? Je disais ce matin à l'église du Sacré-Cœur que j'allais vous dire ceci. Vous êtes brillants, chacun dans son domaine d'expertise. Il y a des étudiants, il y a des jeunes travailleurs. Vous êtes brillants. Alors dans la société, dans vos milieux de travail, comme le dit Saint Paul, soyez les ambassadeurs du Christ.
Mais aussi, à l'Église, dans nos communautés, nous avons besoin de vous, de vos talents, de votre expertise. Les informaticiens, on en a besoin aussi à l'Église, n'est-ce pas? Vrai ou faux? On a notre site internet là qui peine à voir le jour. Il y a des informaticiens ici qui peuvent proposer leurs services. Il y a des experts dans le domaine financier qui peuvent aider les mariés, qui peuvent suggérer, proposer pour faire vivre notre communauté. Qu'on le veuille ou pas, la vie matérielle fait partie de notre vie communautaire, de foi. Il y en a qui sont bons dans la musique, qui sont bons dans l'enseignement, la catéchèse. On manque de catéchètes. Et je le dis, je le répète, il n'y a qu'une rencontre par mois qui ne dure qu'une heure et demie. Vous avez reçu gratuitement, donné, c'est ça. Alors je vous exhorte à fructifier également vos talents dans notre communauté de foi, dans notre famille chrétienne. Les parents de Édouard et Élise, tantôt je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous demandez. Vous avez répondu le baptême et je vous ai dit que vous devez aider les enfants à vivre les commandements, à aimer Dieu, à aimer leur prochain, comme le Christ nous l'enseigne. Êtes-vous bien conscient de cela? Vous avez répondu oui. Alors, à la maison, il faut que les enfants soient témoins des signes de votre amour pour Dieu, votre amour pour le prochain. Des gestes d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. J'étais allé rendre visite à ma nièce qui est à Québec et elle faisait dormir ses enfants et puis elle racontait des histoires de la vie, les histoires dans les livrets, dans les livres pour enfants. Là. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu apprends aussi, il y a la Bible pour les enfants, tu le fais? Elle me dit non. Mais pourquoi? Il faut le faire. Il faut le faire pour vos enfants. Bercer les enfants avec la musique du monde, c'est beau? C'est beau. Avec des histoires, c'est beau. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à les inculquer, enraciner dans leur cœur la parole de Dieu. Il faut le faire. Vous avez compris? Il faut le faire. Alors je vais terminer par ce beau petit chant, un chant que j'ai appris à la catéchèse qui s'adresse aux jeunes, qui dit ceci. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Voici ma jeunesse. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Mon intelligence. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Que la Vierge Marie vous aide à vous donner tout entier à son Fils et qu'il fasse de vous ce qu'il désire et que vous aussi vous acceptez qu'il fasse de vous ce qu'il désire. Amen. Nous allons faire cette prière sur les enfants, cette prière dite d'exorcisme et de délivrance. Père Tout-Puissant,
Tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Édouard et Élise, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister au mal. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Élise et Édouard, que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Nous allons à présent procéder à la bénédiction de l'eau qui servira au baptême. Après chaque invocation, j'invite l'Assemblée à répondre « Béni sois-tu, Seigneur ». Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles à ton Fils Jésus-Christ tous ceux et celles qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. C'est toi qui appelles Édouard et Élise, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Dès maintenant bénir cette eau, où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je m'adresse maintenant aux parents, parrains et marraines. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'empire du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je crois. Toute l'Assemblée pourra professer sa foi avec les parents et parraines et marraines. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. L'Assemblée peut s'asseoir. Je m'adresse encore aux parents, parrains, marraines. Voulez-vous que Élise et Édouard soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Élise, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Édouard, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Édouard et Élise, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de lui du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Alors, je vais inviter maintenant les parents à revêtir les enfants du linge blanc que vous avez apporté, signe de la pureté de leur âme. Merci. Allumez le lampion au siège pascal, qui est le symbole du Christ, lumière de notre vie. Veillez à entretenir cette lumière, de sorte que Élise et Édouard vivent et marchent en enfants de lumière. Les enfants de lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de belles choses. Voilà. Et quand ils vont commencer à chanter, vous allez leur apprendre « Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. » Alors, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter notre nouveau frère dans la foi, Élise. J'ai également l'honneur et la joie de vous présenter Édouard, notre frère dans la foi. Depuis le début des temps, Dieu s'est montré attentif aux cris de ceux et celles qui le cherchent. Avec foi, osons lui confier les besoins de l'humanité. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, augmente en nous la foi. » Prions pour les croyantes et les croyants qui se sont éloignés de l'Église afin qu'ils poursuivent leur cheminement de foi dans la joie et la sérénité. Seigneur, augmente en nous la foi.
Prions pour les gens en autorité dans notre société, afin que le souci de la justice et de la paix guide et motive leurs actions. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les personnes endeuillées, emprisonnées ou malades, afin qu'elles osent croire en un nouveau commencement. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés, afin qu'ils ne succombent pas à la peur et soient renouvelés dans l'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour nos communautés, afin qu'elles demeurent persévérantes dans leur mission d'annoncer le royaume. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Reçois les prières que nous te présentons avec foi et aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir.
Fais qu'il devienne par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte, à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon,
notre évêque de Lille, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, nous prions pour Feu Dame Marie-Paul Albert, Feu Dame Louiselle Roux, à l'occasion de l'anniversaire de leur décès. Nous portons aussi dans le cœur du Seigneur Feu Patricia Proux, Feu Juliette et Laurence Gendreau, les parents de feu de la famille Gagné, les âmes du purgatoire, et nous unissons notre voix aussi en action de grâce pour les tendresses, les merveilles du Seigneur. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la foi et à la puissance de la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
communion, vous vous sentez disposé, vous pouvez vous approcher du prêtre, vous dire avec, vous mettez la main gauche, ensuite la main droite, vous mettez aussi, vous mettez les mains dans les mains. Si vous ne sentez pas disposé pour recevoir la communion, vous pouvez soit rester assis, soit vous approcher du prêtre, et vous pouvez et enlever. Prions le Seigneur. Dans cette communion à ton sacrement, Seigneur, que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour quelques annonces. Bonjour tout le monde. Dans le cadre de l'année jubilée 2025, le pape François exhorte les chrétiens du monde entier non seulement à chercher des signes d'espérance, mais aussi à être des signes d'espérance pour nos communautés, nos familles, les jeunes, les immigrants. C'est dans ce sens qu'en tirant de l'évangile de Jésus qui dit « J'étais un étranger, vous m'aviez accueilli ». Révérend Père Yves Pelletier, vicaire général du diocèse de Rimouski. Révérend Père Jean-Baptiste Aliko, curé de notre paroisse Bienheureuse Élisabeth Turgeon. Révérend Père Adrien Edouard, coordonnateur du jubilé 2025 au niveau du diocèse de Rimouski. En ce dimanche 10 août 2025, dans la lumière et la grâce du grand jubilé, pèlerin d'espérance, nous avons la joie d'ouvrir solennellement la semaine jubilaire des immigrants de Rimouski. Tout au long de cette semaine, nous laisserons résonner dans nos cœurs le thème qui nous guide et nous inspire. Avec Jésus, vivre une espérance joyeuse. La pastorale des immigrants dans nos paroisses n'est pas seulement une mission spécifique confiée à quelques-uns, elle est le visage concret de l'Évangile en action. Elle est cette main tendue qui accueille, accompagne et intègre en reconnaissant dans chaque visage venu d'ailleurs le reflet du Christ lui-même. Dans notre communauté paroissiale et dans le diocèse, cette pastorale est un rappel constant que l'Église est par nature universelle et qu'aucune frontière n'arrête l'amour de Dieu. En ce jour, permettez-moi d'exprimer au nom de toute l'équipe pastorale et de la communauté notre profonde gratitude au révérend Père Yves Pelletier, vicaire général, pour sa présence fraternelle et encourageante à cette messe d'ouverture, ainsi qu'au Père Édouard Adrien pour sa présence parraine. Merci également à notre curé, le révérend Père Jean-Baptiste Aliko, pour son engagement constant et sa disponibilité au service de cette mission d'accueil et d'intégration. Chers amis, cette semaine qui s'ouvre est une invitation pour tous et toutes, immigrants et immigrantes, paroissiens et paroissiennes, à marcher ensemble dans la foi et la fraternité. Je vous invite chaleureusement à y participer pleinement, afin que notre communion devienne un témoignage vivant de l'espérance joyeuse qui nous anime en Jésus-Christ. La semaine qui s'ouvre aujourd'hui par cette messe, comme je l'avais dit ici, ça va continuer avec des différentes activités. Le mercredi prochain, il y aura des activités de bénévolat auprès d'un organisme de la place. Vendredi, dans la salle Raoul Roy ici à Saint-Pédis, il va y avoir une rencontre de témoignages sur le thème « Parcours migratoire, un pèlerinage d'espérance ». Le samedi,
16, il y aura beaucoup d'activités. Entre autres, la rencontre sportive entre l'équipe des travailleurs internationaux et l'équipe des étudiants internationaux à 9h ici, au complexe Guillaume Leblanc, suivi d'un barbecue convivial sur l'esplanade dans le parking ici. Le même samedi à 19h jusqu'à 21h dans l'église ici, il va avoir le concert de la chorale Notre-Dame de l'Espérance qui va boucler la journée du samedi. La journée du dimanche, il y aura la messe d'action de grâce à l'église Saint-Robert. Nous invitons nous tous ici à y participer à cette grande messe qui sera une messe unique de son genre à Rimouski. Manquer cette messe sera une bonne opportunité de vivre comment nous célébrons Dieu ailleurs. Suivi de cette messe, après cette messe, il y aura un repas fraternel et festif dans la salle au sous-sol de l'église Saint-Robert. Fêter les immigrants n'est pas réservé uniquement aux immigrants, c'est ouvert à tout le monde. L'immigration n'est pas seulement réservée aux Africains, c'est réservé à tous ceux qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour nous une grande joie de vous recevoir, de partager avec vous cette semaine solennelle et unique. C'est 25 ans, je pense qu'une telle semaine reviendra encore après 25 ans. Si je serai là, je ne sais pas. Donc, profitons de cette occasion, profitons de cette semaine, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Et puis je vais finir juste avec une annonce vraiment spéciale. Ça touche beaucoup mon cœur. En fait, vous voyez Philippe ici à côté de nous. Il a été servant de messe à notre église depuis déjà 2 ans. Et ben, en fait, le 24 août, ça va être sa dernière messe avec nous. Il nous quitte parce qu'il va aller faire une année propédeutique pour peut-être rentrer au séminaire de Québec. Donc, dans le fond, on a peut-être un prochain prêtre. Donc, c'est vraiment une joie pour toute notre église. Il va beaucoup nous manquer. Donc, à chaque fois qu'on dit « Oh, Philippe n'est plus là, il nous manque », ben, prions pour lui, pour son cheminement pour être prêtre ou pour son discernement vocationnel. Donc, profitez tant qu'il est là. Il va nous quitter 24 août. Alors, comme vicaire général, au nom de Monseigneur Denis Grondin, je voudrais bien sûr souhaiter une très belle semaine à tous les immigrants et les immigrantes de notre diocèse de Rimouski, en tout cas qui sont rassemblés ici là aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle semaine et comme la semaine est sous le signe de l'espérance, je vous souhaite très fortement dans mon cœur que l'espérance guide vos pas dans la croissance de notre Église, dans votre intégration et dans la croissance de notre Église diocésaine, notre Église de Rimouski. Alors, merci à chacun et chacune d'avoir été présents aujourd'hui et bonne semaine pour toutes les activités là, que vous allez vivre ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas, le 14 août, il y a la veillée mariale ici à 19h. Le 14, c'est le jeudi. Chapelet suivi de messe. Merci. Bonne semaine.